16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Comme dirait l'ancien footballeur Luis Fernandez, pour gagner, il faut accepter de perdre. Démonstration, tout de suite, avec le quiz historique, enfin, ce que disons historique, mené de main de maître par Jean-Luc Lemoine, le bien nommé. J'aime tellement vous entendre citer Luis Fernandez. Vous le connaissez? Vraiment? Oh, j'ai dû le rencontrer une fois, oui. Il est charmant, il faisait partie du Carré Magique. Mais vous je vous rappelez? sais, mais bien sûr. Années 80. Je vous rappelle qu'il a un grand passé de hooligan, Stéphane Bern. Mais on en parlera dans une autre émission. Pour l'instant, une première question pour vous, Stéphane. Oui, je vous écoute. Alors, déjà, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà fait l'hyposucé? Non. Non, jamais? Non. Dans le Talmud, le livre sacré du judaïsme, il est question d'opérations de chirurgie dont le seul but est de retirer la graisse. Vrai ou faux? Mais pour les êtres humains? Oh bah, tant qu'à faire. On en a une question. Non, mais... Qu'est-ce que vous voulez retirer le gras de poulet avant de le passer au four? Exactement. Non mais, a priori, ça paraît fou. Oui. Oui. Moi, je pense que ça n'est pas dans le Talmud. Je pense qu'en effet, la liposuction est un art extrêmement ancien, qu'elle était pratiquée, je pense, en Égypte, peut-être même en Mésopotamie. Si ça se trouve, c'est dans le Code d'Hammurabi. Non, c'est pour ça. Alors, la question maintenant, c'est à qui faites-vous plus confiance? À moi ou à Clémentine? À qui vous veut le plus de bien? Pourquoi vous m'avez dit quoi, vous? Moi, j'ai posé une question. Mais vous n'êtes pas... C'est tout. Oui, c'est dans le Talmud. Non, c'est pas grave, c'est pas C'est dans le grave, je suis Talmud. pas vexé du Bien tout. sûr, c'est dans le Talmud. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Que vous êtes fort. C'est dans Ouais. le Talmud. Oui, bien sûr. Écoutez, Ils donnent le nom de la clinique aussi. Exactement. Ils disent... Et le allez- professeur. cette histoire. Allez-y. Non, c'est dans le Talmud de Babylone, l'un des deux Talmuds existants. On y raconte l'histoire de Rabbi Éléazar, qui était obèse. On lui a ouvert le ventre pour y retirer, je cite, de nombreuses corbeilles de graisse. Alors une question pour Clémentine. Trent Park se situe au nord de Londres. C'est une vaste demeure avec un parc de 320 hectares, monument classé. Ce lieu a joué un rôle important durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, c'est ici que furent emprisonnés des soldats allemands de la Luftwaffe. Pour leur soutirer des informations, une méthode étonnante a été utilisée. On leur a fait écouter du Wagner, très longtemps, très fort. C'est ce qu'ont révélé des documents trouvés récemment. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dis, c'est vrai, on a fait écouter du Wagner à Londres à des prisonniers allemands. On vérifie. Vous avez perdu. Désolé. C'est bien dommage. Alors, Non, qu'est-ce qu'on leur faisait écouter? C'est une autre méthode qui a été utilisée, tout l'inverse. Ils étaient dans des salons cossus, ils pouvaient se balader dans le parc, ils pouvaient boire du whisky, sauf que des micros étaient planqués un peu partout. Ils en ont bien profité, se sont bien lâchés, et tout a été enregistré, notamment de précieuses informations confidentielles. Ah, c'est malin. Ils ont inventé Love Story avant l'heure, simplement. Une nouvelle question pour Stéphane. J'aimerais évoquer à présent un saint homme, un moine, donc ça m'est cher. Un moine bénédictin connu sous le nom de Dom Pérignon. On lui attribue un peu rapidement l'invention du champagne, il en était en tout cas un digne promoteur. Mais c'était quoi son prénom à Dom Pérignon? 3 propositions. Pierre, Paul ou Jacques? Ou Kevin? Je vous rajoute un Kevin si vous voulez. Non. Non? Euh, Est-ce que vous le savez, Clémentine? Écoutez, non, je ne le Paul. sais pas. Moi, spontanément, Pierre. je dirais Pierre ou Paul, Paul. plutôt. Je Pas dirais Jacques, je Paul, ne sais pas moi. pourquoi. Paul? ouais. On écoute la réponse. Vous avez perdu. Non, Paul, c'était le boulanger. C'était Pierre Pérignon. Ah, voilà. Ouais. Pierre Pérignon, toute sa Je vie. peux avoir son point parce que j'ai un point de retard. On va s'arranger après, vous en faites pas, je m'occupe de vous. Attends, un instant. Là, je suis en clientèle. Donc Pierre Pérignon, toute sa vie, il résidait à l'abbaye Saint-Pierre d'Audevilliers, où il était célérier intendant. Et c'est à l'abbaye bénédictine de Saint-Hilaire qu'il a pu observer la méthode des vins effervescents de Limoux. Une question pour ma chouchoute, pour Clémentine. Ah, bah, bravo. C'est bien de l'avouer. Ouais, Ah, c'est ça y est, je l'ai déjà circonvenu en aussi peu de temps. Non, mais quel talent. Restons en terre de chrétienté. Saint Patrick est un saint patron. C'est lui qui a évangélisé l'Irlande. Grâce à un trèfle, il a expliqué le concept de la Sainte Trinité. Le jour de la Saint-Patrick, en 1948, un record a été battu à Portland en son honneur. Mais lequel? Le record du nombre de pétales sur un trèfle, le record du plus petit parc du monde ou le record de la bière au plus haut taux d'alcool? Donc, la bière au plus haut taux d'alcool, le plus petit parc ou Le nombre de pétales sur un trèfle. Moi, j'aime bien votre histoire de plus petit parc, mais je ne vois pas à quoi ça peut correspondre. Je peux vous l'expliquer après si vous voulez. Alors, je dirais le plus petit parc. On écoute la réponse.
vous avez gagné. Et oui, on a construit le plus petit parc au monde en l'honneur de Saint-Patrick. Homologué par le Guinness Book, c'est un cercle de 61 cm de diamètre. Il a été reconnu comme étant un parc malgré ses dimensions. Au départ, ça devait être l'emplacement d'un lampadaire, puis c'est devenu un très bel hommage à Saint-Patrick. Allez, une question pour vous départager. Je suis désolé, Stéphane. Il y a égalité. Allez, on va finir ce quiz en compagnie de Ramsès III. Ah bah alors. Après 30 ans de règne, sa femme décide de le faire assassiner pour installer son fils sur le trône. Ce sont des choses qui arrivent. On lui fait couper la gorge, puis le gros orteil. L'agonie a été particulièrement pénible. Pentahour, le fils, prend donc le pouvoir, puis meurt, puis deviendra lui aussi une momie connue pour être la bouche grande ouverte. Mais pour quelle raison cette momie avait la bouche grande ouverte? Parce qu'il a été mis dans son sarcophage vivant, parce qu'on lui a mis son plat préféré dans la bouche, puis la nourriture a disparu avec le temps, mais la bouche est restée ouverte, parce que parfois, ça arrive avec les momies. 3, 2. 3, 2. Oui, à manger. Ok. On a mis une choucroute garnie. Alors, qui a dit 3? Moi. C'est Clémentine, donc ça arrive avec les momies. Voilà. Et vous êtes plutôt 2. sur la nourriture. Oui. Eh bien, la bonne réponse, je sais que ça va décevoir l'un de vous deux, c'est que parfois, ça arrive avec les momies. je sens de la haine dans le regard de Stéphane. Non, pour Pentahour, c'est particulièrement troublant, car on a l'impression qu'il crie, alors que pas du tout. Il arrive que la tête retombe en arrière avec le temps, ouvrant alors la bouche de la momie. Mais enfin, dites-le, j'ai quand même gagné de façon Oui, magistrale. Vous avez triomphé. Vous avez triomphé, Oui, bravo. mais enfin, aider. Oui, Ça ne s'est pas vu. à vaincre sans péril en triomphe, Oh, sans ça gloire. c'est pas vrai, même pas vrai. Hein. Au revoir Clémentine, merci Non, non, beaucoup. non, non. Europe Historiquement vôtre. Jean-Luc, on se retrouve dans un instant avec toute l'équipe et nos personnages du jour d'éternelles demoiselles. Après la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, la reine vierge qui ne s'est jamais mariée, donc je vous raconte Jane Austen, l'écrivaine qui a fait convoler en juste note nombreuses de ses héroïnes, tout en préférant, elle, rester célibataire. Et moi, je vous raconte une demoiselle, elle aussi. Une demoiselle qui continue de marquer l'histoire de la chanson et le mondial de la coiffure. Je vais vous parler évidemment de Mireille Mathieu. Oui. Je vous sens nerveux. Bah, c'est comme la Tour Eiffel, Mireille Mathieu. C'est un symbole national. Je croyais qu'elle était beaucoup visitée. Europe 1, historiquement vôtre.